Pour dire la vérité, évidemment, je connaissais le Téléthon, je connaissais le principe, mais je ne suivais pas. Et pour être franc aussi, je ne donnais pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père a eu une rupture d'anévrisme il y a 7 ans bientôt. Et depuis cette époque, il est handicapé. Donc très proche de moi, j'ai mon père qui est handicapé. Et suite des événements de la vie, j'ai mon petit frère qui, l'année dernière, a eu un enfant qui a vécu 3 jours et qui est mort. Donc la maladie, la mort qui sont approchés de moi et ça m'a amené à me rendre compte que ça existait, ça n'arrivait pas qu'aux autres. Ça m'a fait souffrir terriblement et en même temps ça m'a amené à penser que c'était pas la vie, on sait que c'est pas facile, mais tant qu'on n'est pas atteint, on peut faire abstraction de ça. Et puis quand c'est proche de soi, on se dit comment moi je peux intervenir, quoi. Et je sais qu'avec l'écriture, on peut soulager, on peut décrire des situations et on peut amener à la conscience des gens ce qui se passe d'une manière différente, d'une manière poétique, ce qui permet aux gens d'écouter ce qui se dit et de ne pas se fermer, parce qu'ils ils vont écouter le message qui sera diffusé, divulgué d'une manière différente, quoi. Petits et grands, pauvres et puissants, tous unis par cet état d'esprit conquérant qu'on acquiert forcément, comme meurtrier dans sa chair ou dans ce qu'on a de plus cher. On apprend, on comprend, on diagnostic sévère comme un verdict, que son bébé, son enfant ne sera jamais ni fort, ni grand. Je l'ai refait un grand nombre de fois. C'est-à-dire qu'en fait, le texte définitif, c'est, on va dire, l'assemblage de 4-5 textes que j'ai écrits au préalable. Quand j'étais plus jeune, j'ai joué au football et on était un tout petit club obscur de banlieue parisienne et on avait cette solidarité, cette force, cette capacité de dépassement. Et ce qui nous a permis d'avoir des résultats et on savait très bien que nous tous individuellement, on n'avait pas ces capacités-là, mais parce qu'on avait cet esprit de corps, on arrivait à se surpasser et à gagner les matchs sur lesquels on était perdus d'avance. Tous plus forts que tout, tous plus forts que tout. À l'époque, je pensais pas à grand-chose parce que je savais même pas ce que je voulais faire de ma vie. Mais après que le recul, je me rends compte que nous les humains, on fonctionne quasiment pareil. On sait que si, par exemple, les hommes préhistoriques, quand ils allaient chasser le mammouth, s'il y en a un, il partait tout seul, il n'avait aucune chance de ramener quoi que ce soit. On a tout de suite compris qu'il fallait qu'on soit groupés, qu'on soit unis, qu'on rassemble nos forces, nos énergies et qu'on ait des projets communs. Ça, à chaque fois qu'on fonctionne comme ça, on a des réussites. La vie, d'aucuns disent que c'est un combat, mais c'est souvent un combat contre soi-même. Et en même temps, oui, on sait que quand on a des amis, des copains, des camarades, quand on a une famille unie, quand on a des buts communs, quand les énergies convergent dans la même direction, il y a des miracles qui s'opèrent. Alors il fallait avoir la rage pour trouver en soi le courage de refuser de se résigner face à la dite fatalité. Oublier ces années, ces mois, ces semaines où l'on errait en se lamentant l'âme en peine. Et sécher ces larmes qui au fond ne font qu'aveugler. Se mettre au dur combat et réaliser que tous, on est plus fort que tout. Oui, tous plus forts que tout. Tous plus forts que tout.